a pour habitude d'accueillir de plus en plus d'artistes à la fois contemporains mais aussi des gens qui font des reproductions, des vieux affichistes aussi, puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de similitudes entre un art et un vin, puisqu'on va parler de sensibilité, d'émotion, et si une œuvre d'art vous dégage une émotion, forcément un vin peut le faire aussi. Donc du coup, on va pouvoir comparer un petit peu l'art et le vin de manière fusionnelle, puisqu'on est toujours dans une question de perception, et chaque personne va apprécier ou pas un vin, un tableau. Tout dépend le contexte, parce que ça marque aussi un temps. Donc tout ça, on va le découvrir à travers le musée et à travers des étiquettes de vin, mais c'est surtout de mettre à jour de temps en temps un petit peu la perception de notre évolution. On fait du street art aujourd'hui, ça nous arrive de faire des expositions sur des tonneaux de barriques avec des gens qui nous ont fait un petit graphe dessus. Mais ça ouvre un petit peu aux anciens l'art d'aujourd'hui et ça permet aussi à ces jeunes de s'exprimer dans des lieux un peu mythiques. Le premier château qui avait compris qu'il y avait une combinaison entre le vin et l'art, ça a été Mouton Rothschild, puisque tous les ans, depuis de nombreuses années, ils ont décidé d'ouvrir une collection privée, une galerie où ils vont acheter des œuvres d'art qui correspondent à la tendance actuelle, mais aussi ça va être le reflet du vin qui va s'y trouver à l'intérieur. Donc on va avoir à la fois une perception visuelle et sensorielle grâce à ces bouteilles de Mouton Rothschild. Avec le vin, ça a commencé avec une cave à vin dans le nord de la France. J'aurais fait leur logo avec le numéro 5 de Chanel et une bouteille de vin qui coule dans un verre de vin. Ensuite, j'ai décliné toute une série en rapport avec le Chez numéro 5, le Chanel numéro 5, la robe rouge du vin, la robe rouge dans la mode, les 5 grands crus. Enfin, il y avait plein de liens qui se sont créés avec tout ça. Ce qui me plaît dans le vin, c'est surtout la couleur du rouge, parce que je fais que sur le rouge. Essayer de reproduire cette robe dans toutes ses nuances, c'était vraiment un défi et c'est ce qui me plaît. Je fais partie de ce qu'on appelle un peu dans l'hyperfiguratif. On limite entre l'hyperréalisme. C'est-à-dire que j'essaie de donner cet effet de trompe-l'œil, d'avoir vraiment un verre qui coule d'une coulure de vin dans un verre. Donc là, je bosse d'abord au crayon à papier, puis au Posca. Donc ce sont des stylos de peinture qui me permettent d'avoir des traits super fins. Et ensuite, je fais tout à la peinture acrylique. Donc mes fonds, mes fondus et mes nuances. Voilà, donc sur ce genre de tableau, c'est peinture acrylique et stylo de peinture acrylique. J'ai fait plusieurs salons, salons d'art contemporain, dans des caves à vin, dans des restaurants. Et donc celui-là, c'est la propriété du musée du vin, qui me l'a acheté il y a 2 ans, suite à un vernissage dans un restaurant sur les quais. Donc Grégory Pécastin, le fondateur, a eu un coup de cœur sur ce tableau et du coup c'est le point de départ de ma rencontre avec lui. Quand on parle de texture dans le vin, c'est un petit peu pareil avec la peinture. Quand tu peins à l'eau, la peinture à l'eau avec un crayon ou différentes techniques sur différentes toiles, on n'a pas le même rendu. Le vin c'est pareil, le raisin, suivant d'où il sort, on ne va pas avoir les mêmes jus, les mêmes textures et du coup on ne va pas faire les mêmes produits. Donc il va s'exprimer différemment s'il sort de tel ou tel endroit. Et c'est pareil pour l'artiste, quoi. L'artiste, suivant ce qu'il a envie de faire transparaître, suivant d'où il vient, il va s'exprimer avec ses moyens. Et en fait, c'est comme dans ce verre, en fait. J'essaie de reproduire la couleur dans toutes ses nuances. Là, on voit des nuances de blanc, de jaune, de doré. Bon, là, je suis plutôt sur le rouge, mais j'essaie d'avoir toutes ces nuances de rouge. Et donc, c'est là où c'est complexe. C'est pas juste un rouge couleur primaire. Là, il y a plusieurs nuances de rouge, il y a des taches de blanc, il y a des reflets, et c'est ça que j'essaie d'avoir, en fait. Et puis, comme on dit, comme le vin évolue, les couleurs changent au fil du temps. Sauf que là, voilà, sauf que moi, ça doit rester figé après. Ah. J'essaie d'avoir un rendu sur un instant T, c'est-à-dire qu'on a c'est comme si je bloquais cette image-là. On voyait ce mouvement, mais que ça s'arrêtait en fait. Je me suis toujours intéressé aux étiquettes dans le vin, et surtout aux très vieilles étiquettes arrachées que j'ai voulu reproduire ici. Donc là, vous avez que des grands crus, du Haut-Brion, de l'Angélus, du Château Mouton Rothschild. Là, celle-ci une très très vieille, 1896, du Château Latour. Et là, on arrive au Pétrus. Donc celui-là, c'est la toute première étiquette que j'ai réalisée, parce que le Pétrus, c'est connu mondialement, 69 années mythiques. Là, on est sur une planche de bois sur laquelle je dessine très finement tous les traits de l'étiquette. Ensuite,
Je peins, je fais toutes mes couleurs, le rouge, le noir, mes traits à la règle. Ensuite, je donne cet aspect un peu vieilli de moisissure. Et enfin, je découpe tout à la scie à chantourner, donc tout à la main, pour donner, après je fais du collage, des trous, pour donner cet aspect d'étiquette très vieille. Et le tout sur un fond brillant pour donner cet aspect bouteille.